Bonsoir Madame, Monsieur, c'est l'heure de vous informer. Merci d'avoir choisi Congo 26 Télévision. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. L'FDC tranche net contre la rébellion, l'indiscipline au sein du parti, œuvre de quelques brebis galeuses. La réunion du directoire national de ce jeudi a décidé de la radiation de Patrick Mouniomo et Otto Baïzi, sur qui pèsent ces graves griefs. Félix Tshisekedi et la première dame, Denise Nyakirou, ont fait le déplacement du Congo-Brazzaville en vue d'assister à la cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso. Et puis au Sankourou, la CENI a rendu public les résultats de l'élection du gouverneur et son vice, Julodi Emondo, est provisoirement élu gouverneur de province, un retour aux affaires de toutes les attentes. C'en est fini pour le sommaire, place au développement. D'abord cette nouvelle, en dehors de nos frontières, au Congo-Brazzaville, un mois après sa réélection pour un 5e mandat de suite, Denis Sassou Nguesso a été investi ce jeudi 16 avril au stade de la Concorde de Kintélé en présence d'une foule immense, plusieurs chefs d'État et des gouvernements invités parmi lesquels le couple présidentiel RD congolais ont pris part à cette cérémonie. À titre de rappel, le chef de l'État congolais est sorti vainqueur avec 94,8% des voix. Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, est l'un des doyens des présidents africains. L'actualité du jour, c'est aussi cette décision issue de la réunion tenue ce jeudi 16 avril du directoire national de l'AFDC, présidé par l'autorité morale et président statuaire du parti, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, au siège national de cette formation politique. Les députés Patrick Mouniomo et Clovis Baïzi Otto sont exclus définitivement de l'AFDC pour indiscipline et rébellion à la vision du parti, une sanction approuvée et validée par l'ensemble de l'auditoire en toute démocratie et unanimité. Juste après, un mémo a été déposé au siège de l'Union sacrée. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont exprimé leur vive déception face au Rwanda, qu'ils accusent d'aggraver la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Washington a appelé au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais. Les autorités américaines ont exhorté Kinshasa à neutraliser sans délai les FDLR tout en avertissant que des sanctions pourraient être imposées à tout acteur entravant les efforts de paix. Écoutez le son de cloche des USA dans cet extrait. Nous sommes très déçus par le fait que le Rwanda continue d'exacerber le conflit, ce qui constitue une violation directe de ses obligations au titre des accords de Washington. Nous réaffirmons à nouveau nos appels à un retrait immédiat des troupes rwandaises. Nous réaffirmons la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, des éléments qui doivent être respectés à tout prix. Et d'un autre côté, le gouvernement de la RDC doit honorer ses engagements visant à neutraliser immédiatement les FDLR dans les zones qu'il contrôle, au moins. Prendre en considération ces préoccupations sécuritaires est indispensable si nous voulons interrompre les cycles de méfiance qui alimentent le conflit depuis des décennies. Nous n'avons pas peur de réfléchir à d'autres outils pour promouvoir la reddition de comptes pour ceux qui mettent en péril la paix. Le mois dernier, les États-Unis ont proposé des sanctions ciblées contre les forces de défense du Rwanda et 4 généraux responsables de la déstabilisation. Ceux et celles qui sapent la paix devraient s'attendre à ce que des conséquences leur soient opposées. En tant que partenaire engagé en faveur de la sécurité et de la prospérité pour la région des Grands Lacs, le peuple américain veut se concentrer sur un objectif ultime, c'est-à-dire une paix sur le long cours. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation dans la région avec une attention de tous les instants. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis de son intervention. Réponse directe et musclée de la RDC aux allégations du Rwanda, d'un ton ferme et sans rappel. Lors de son intervention au Conseil de sécurité de l'ONU, la partie congolaise a exposé l'incompétence de Kigali dans sa gestion désordonnée et tribale de la crise, un contraste qui présente une faille réelle, un appât qui ne tient pas du tout et ne justifie en aucun cas la présence insistante rwandaise sur le sol congolais au profit de l'exploitation des ressources minières pour assouvir sa faim. Suivez l'intervention de la partie congolaise. Le Rwanda nous donne l'impression aujourd'hui que
le discours de haine est plus grave que les massacres. Combien de Congolais ont-ils massacrés depuis qu'ils ont occupé Goma, Bukavu, Uvira? Combien? Et c'est comparable à un discours de haine. Mais justement, le discours de haine est la conséquence des massacres qu'ils conduisent. Donc le discours de haine n'est pas à la base de la situation qu'ils vivent. C'est eux qui sont justement à la base du discours de haine. Alors, Madame la Présidente, je ne vais pas en abuser. Ils ont parlé de la protection des rwandophones qui sont au Congo. Ils parlent des Banyamulenge. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Donc tout simplement parce que ces Rwandais ressemblent, ces Congolais ressemblent aux Rwandais, ils croient qu'ils ont le droit d'entrer sur le territoire congolais à les protéger des Congolais. Quelle audace! Quelle audace! Où a-t-on déjà vu ça? Dans quel pays? Où un étranger vient dans votre pays et dit les populations de votre pays là ressemblent aux populations de mon pays. Alors moi je viens les protéger. La vérité, elle est connue. C'est l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et nous n'allons pas nous taire pour le répéter. Le Rwanda occupe aujourd'hui les mines de Rubaya. Le Rwanda est devenu l'exportateur du coltan qu'il n'existe nulle part sur le sous-sol rwandais. Mais ils viennent vous parler du discours de haine. Voilà, pour l'essentiel, vous n'avez pas le droit, chers collègues, de venir protéger les populations congolaises sur son territoire. La République démocratique du Congo est suffisamment outillée pour protéger ses propres populations. Un pays du reste de 450 tribus, mais vous n'en avez que 2, vous n'arrivez pas à les gérer. Vous voulez venir gérer nos 450 tribus. Soyez modeste. Je vous remercie, Madame la Présidente. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé à travers un communiqué officiel les résultats provisoires de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankuru tenue le 15 avril 2026 à Lusambo. À l'issue d'un scrutin marqué par un taux de participation de 100%, Jules Lodji Emongo et Motomoke Yanape Charles ont été provisoirement déclarés vainqueurs, respectivement comme gouverneur et vice-gouverneur, en attendant l'éventuel traitement des contentieux et la proclamation des résultats définitifs. La 86e réunion du Conseil des ministres a aussi pris en compte la mise en œuvre des recommandations issues de la 13e conférence des gouverneurs tenue à Bandundu-Ville. Félix Tshisekedi a, dans sa communication, rappelé aux membres du gouvernement l'impact de cette rencontre comme cadre institutionnel majeur de concertation dont l'objectif est la coordination de l'action publique afin de pouvoir promouvoir un développement équilibré du territoire national. Tony Nzolameso pour le compte-rendu. Les développements équilibrés des entités territoriales passent avant tout par l'adoption de recommandations stratégiques relatives à la transformation du secteur agricole, au développement rural, à l'amélioration des infrastructures et à la gouvernance provinciale, ainsi qu'à l'amélioration des vies des populations. Malheureusement, 2 sur les 3 dernières sessions des conférences de gouverneurs de province, tenues notamment à Kalemi et au Lualaba, révèlent un faible taux d'exécution de sa mise en œuvre, affirme Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. S'agissant de 3 dernières sessions, la 11e conférence de gouverneurs tenue à Kalemi avait formulé 60 recommandations, dont l'évaluation a révélé un taux d'exécution encore limité. La 12e session tenue à Kolwezi en juin 2025 avait adopté 55 recommandations, tandis que la 13e session tenue à Bandundu-Ville en a formulé 82 autres à mettre en œuvre. Les données évoquées par les porte-parole du gouvernement illustrent les difficultés persistantes dans la mise en œuvre des décisions issues de cette instance dès lors qu'un dispositif institutionnel existe. D'où cette ferme instruction du gouvernement aux exécutifs provinciaux. Les gouverneurs sont appelés à assurer la traduction opérationnelle
et les suivis effectifs des recommandations. À cet égard, il importe de renforcer leur responsabilisation, d'améliorer la coordination avec le gouvernement central et de disposer d'éléments probants permettant d'apprécier objectivement les niveaux d'exécution des mesures arrêtées. Aussi faudrait-il que les exercices d'évaluation constituent des véritables moments de redevabilité permettant d'identifier les progrès réalisés, les contraintes rencontrées et les ajustements nécessaires. Pendant ces temps, le chef de l'État insiste sur le fait que le rapport sur la mise en œuvre des recommandations et l'état d'exécution de toutes les sessions des conférences de gouverneurs ainsi que leur impact sur la vie des populations devront désormais être présentés après chaque session. Après le durcissement des mesures de la Belgique sur les demandes d'asile et des Congolais, place aux nouvelles stratégies pouvant promouvoir la migration ordonnée. Voilà la raison de la présence à Kinshasa du directeur régional pour l'Afrique de l'Est et la corne de l'Organisation internationale pour les migrations. Après son échange avec le VPM en charge de l'intérieur, Franz Célestin réaffirme l'appui de l'OIM à la PNC dans le flux migratoire et ses actions en réponse aux crises humanitaires qui affectent les populations, favorisant les mécanismes d'assistance. Suivez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. I'm here as a courtesy visit. Je suis ici pour une visite de courtoisie, pour profiter de ma présence en RDC, pour rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Visite de courtoisie encore une fois pour discuter de manière générale de ce que nous faisons OIM avec la République démocratique du Congo. On a discuté des différentes thématiques que OIM fait ici en RDC, notamment sur le travail que OIM fait avec la police, le travail notamment aussi sur l'impact des changements climatiques et comment travailler avec les communautés pour qu'elles soient plus résilientes face aux différents changements climatiques et également sur tout ce qui est donc la réduction des risques liés donc au changement climatique. Congo 26 Télévision s'est fait l'honneur de recevoir la visite du pasteur Albert Kankenza Mwanambo ce mardi 14 avril, attiré par la qualité du service que rend ce média à l'église La Foi Abondante. Dans le cadre du partenariat liant les deux parties, l'homme a fait le tour des différents compartiments. Une visite surprise et pleine de cordialité, c'est ce qu'a effectué le pasteur Albert Kankenza Mwanambo dans les installations de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au bout d'un entretien de près d'une demi-heure avec son collègue pasteur Eliezer Makiesi, directeur commercial de la télévision, Albert Kankenza, visionnaire de l'église La Foi Abondante, a eu le privilège de parcourir les différents compartiments. De la réception aux finances, en passant par les montages, la régie d'antenne, le plateau télé, la rédaction, la direction commerciale et autres, Albert Kankenza Mwanambo s'est dit émerveillé. J'ai aimé le bâtiment, j'ai aimé la qualité du matériel surtout, parce que la télévision c'est la qualité du matériel. Je pense que là j'ai vu du matériel tout pimpant neuf, de très bonne qualité, de haute définition. Et j'apprécie, je soutiens, je vous encourage à faire encore beaucoup mieux, à aller de l'avant, de progrès en progrès. En tout cas, bravo, félicitations. La visite du pasteur Albert Kankenza s'inscrit aussi dans le cadre d'un partenariat entre la télévision Congo 26 et l'église La Foi Abondante. Aussi, Congo 26 peut m'octroyer de l'espace pour que mes émissions passent. Et bien, avec plaisir que ceux qui croient en mon ministère pourront commencer à me suivre désormais sur Congo 26. C'est mon désir et mon souhait le plus ardent. Chaîne commerciale, Congo 26 ouvre également ses portes aux autres partenaires intéressés pour un contrat gagnant-gagnant. Les Léopards dames seniors de la RDC se sont inclinés 2-0 face à la Thaïlande hier mercredi 15 avril 2026 en finale de la FIFA Series Women 2026. Une défaite marquée par un cruel manque d'efficacité offensive face à une équipe thaïlandaise redoutablement réaliste. Opposés à une formation thaïlandaise disciplinée et opportuniste, les Congolaises ont longtemps résisté avant de céder à la 60e minute sur le premier but adverse. Kachuan again with the corner. Good ball in and finally the breakthrough. It's Matilda, who was denied by the goalkeeper just a few moments ago.
and Matilda Martin. Malgré quelques tentatives pour revenir au score, l'inefficacité dans le dernier geste a une nouvelle fois coûté cher aux joueuses de la République démocratique du Congo. Dans une fin de match tendue, la Thaïlande a définitivement scellé les sorts de la rencontre en inscrivant un second but dans le temps additionnel. Thailand coming forward again. Oh, lovely play from Rurania. Long range shot. Goalkeeper spills it! That'll do it for Thailand. It's a brilliant solo goal for Rurania. She should have scored earlier. She was denied. But that is a moment of real quality and you can see what he means on the bench. Un réalisme froid qui contraste avec les nombreuses approximations congolaises dans les zones décisives. Matilda's missed the challenge. Bouabane! Oh, good save. Tiffany Stormpau. Cette finale laisse un goût amer tant les léopards dames auront manqué de précision au moment de conclure. Rurania, long range shot. Goalkeeper spills it! That'll do it for Thailand. Voilà tout pour ce journal. Je vous rappelle sa charpente. L'FDC tranche net contre la rébellion, l'indiscipline au sein du parti, œuvre de quelques brebis galeuses. La réunion du directoire national de ce jeudi a décidé de la radiation de Patrick Mouniomo et Otto Baezi, sur qui pèsent ces graves griefs. Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakérou ont fait le déplacement du Congo-Brazzaville en vue d'assister à la cérémonie d'investiture de l'initiation Nguesso. Et puis au Sankourou, la CENI a rendu public les résultats de l'élection du gouverneur et son vice, Jules Lodji Mongo, est provisoirement élu gouverneur de province. Un retour aux affaires de toutes les attentes. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite de programmes sur nos antennes.